L'hymne national de la Côte d'Ivoire a ouvert cette cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au premier magistrat de la commune d'Adzopé, le professeur Amonkou Akbo Antoine. C'était le vendredi 28 janvier à la Maison des Jeunes et de la Culture d'Adzopé, en présence des chefs coutumiers, des guides religieux, des autorités administratives et militaires, des opérateurs économiques, des associations de femmes d'Adzopé, des partis politiques, la presse locale et de la jeunesse musulmane. Trois grandes étapes ont meublé cette cérémonie, à savoir la série des allocutions, la présentation des vœux au maire et la célébration de deux agents de la mairie qui font désormais valoir le droit à la retraite après 40 années au service de la Côte d'Ivoire et de la cité de l'Escargot. En lieu à ce que toutes les distinctions honorifiques, les médailles qu'on met dans la malle, mais le diplôme on peut encadrer, tout le monde va voir que vous êtes médaillé, expérimenté au plus haut point, et cela, ça se voit sur ce diplôme que je vous décerne au nom de toute la commune d'Adzopé. Merci et félicitations. Les allocutions qui ont tourné autour des traditionnels souhaits de vœux de santé, de réussite, de joie et de bonheur ont été prononcées par les différentes personnes qui se sont succédées au pupitre. Aussi, saisissant cette occasion de présentation de vœux au maire, les agents de la mairie ont tenu à remercier le professeur Amonkou Akbo Antoine pour son leadership, ses actions menées pour le bien-être avant de lui faire une doléance toute particulière. La construction d'une cité pour les agents de la mairie d'Adzopé. Dans le cadre de vos actions et de toute autre activité que vous entreprenez. Pour cette année 2022, le personnel des agents de la mairie souhaite travailler encore avec plus de dynamisme, d'abnégation et de dévouement afin d'atteindre avec vous les objectifs d'une année budgétaire croissante et performante pour le bonheur de la population et plus encore des agents que nous sommes. Visionnaires et soucieux du bien-être de vos agents, dès votre prise de fonction à la tête de la mairie, vous avez suscité et vous nous avez encouragé à la mise en place d'une nouvelle budget des agents de la mairie, la MIDAMA, en nous inculquant des valeurs d'entraide et de solidarité. À cet effet, en accord avec le conseil municipal, nous allons bénéficier d'une subvention afin de mener plus d'actions sociales en notre faveur. Mais encore plus, pour nous assurer un bien-être, nous bénéficierons également d'une assurance santé. Nous vous exprimons toute notre gratitude pour tous ces efforts consentis à notre égard. Monsieur le maire, permettez-moi de soumettre une doléance toute particulière à laquelle vos agents tiennent énormément. Celle de la création d'une cité dédiée aux agents de la mairie d'Adzopé qui portera votre nom afin de nous assurer un avenir radieux. Prenant la parole, Amonkou Akbo Antoine a remercié toutes les associations, personnes et personnalités présentes qui ont bien voulu lui souhaiter et formuler à son endroit des vœux de bonheur, de santé et aussi de prospérité. Mesdames et messieurs, les opérateurs économiques de la commune d'Adzopé, chers amis de la presse, chère population, je suis très heureux ce matin de vous accueillir pour cette cérémonie de vœux, de vous accueillir entouré de l'ensemble du conseil municipal. Je suis donc honoré de votre présence à tous et de vos vœux à ma personne. Des vœux choisis qui nous font droit au cœur, pour lesquels nous disons vraiment merci.
Le maire Amonkou Akpo Antoine, par ailleurs président de l'Union des maires et communes de la région de Lamé, a aussi décliné les priorités de l'axe de son programme triennal en cette année 2022. Sans toutefois omettre de mentionner que la culture et la coutume tiennent une place majeure dans son programme et ses actions, c'est pourquoi il s'est voulu rassurant tout en annonçant pour très bientôt des actions dans ce domaine. Je forme le vœu en retour de ce que j'ai reçu de votre part, que 2022 soit l'occasion de porter dans notre belle commune un projet ambitieux d'union et de rassemblement, de cohésion pour le bien-être de tous. En effet, nous avons mené diverses actions majeures pour le bien-être de cette population que nous chérissons. L'année 2022 a donc aussi ses espérances, ses perspectives. Il s'agit donc de notre programme triennal qui comprend en son sein encore des constructions d'écoles, parce que nous voulons une école de proximité. Après avoir fait le petit lycée, nous voulons donc construire dans le quartier Adjikwa, une maternelle et une école primaire de 6 classes. Il y a effectivement le projet d'adduction d'eau qui continue, parce qu'ils doivent être servis les quartiers de Ndochokoa, Amaoukwena, Habitat, ECI Extension, je pense à Makwetabois. Et donc, pour cela, le travail continue. Et nous voulons construire également des monuments, les œuvres d'art, si possible, représentées par des monuments dans la ville cette année 2022. Nous devons construire donc des hangars au corridor d'entrée d'Azopé pour les commerçants qui sont tout au long au bord des routes, avec les risques qu'on a d'accidents qu'il faut éviter. Donc nous voulons les caser dans une sorte d'hangar de points qui sont préparés pour effectivement entreposer leurs marchandises et les vendre donc aux transporteurs et aux voyageurs qui passent chez nous. Donc il y a beaucoup de projets dans ce sens. Nous devons continuer le reprofilage des voies qui entrent dans les quartiers. Cette année, nous allons finir l'opération qui a vu presque toute la commune où une ou deux voies ont été sélectionnées et le reprofilage vient d'être terminé. Donc nous avons encore à faire pour notre ville, que nous chérissons. L'art et la culture, voilà, tient une place importante parce que la culture et la coutume, les us, tout ça, je pense, ça va un peu ensemble. Et nous étions en train de nous organiser dans le cadre d'une promotion culturelle de peuple, donc de la région de la Mai ensemble, et toutes les communes devaient se donner la main. Et je suis votre humble serviteur, le président donc de l'union des communes de la région de la Mai. Et nous devions ensemble promouvoir la culture et je pense que à notre prochaine assemblée générale, nous allons donc mettre sur le tapis cette question pour voir quelle est la programmation, quelles sont les étapes pour parvenir à faire quelque chose qui mette en pole position la culture acquise dans la région de la Mai.